Chapitre 3, première partie. L'essence du mariage. L'amour est le, entre guillemets, bout de papier. Je me souviens d'une série télévisée qui date un peu, dans laquelle un homme et une femme qui vivaient ensemble débattaient de la question d'un éventuel mariage. Il était pour et elle était contre. À un moment donné, elle a explosé et dit: Pourquoi a-t-on besoin d'un bout de papier pour s'aimer? Je n'ai pas besoin d'un papier signé pour t'aimer. Ça ne fait que compliquer les choses. Cette phrase m'a interpellée. Dans l'église où je suis pasteur à New York, les jeunes adultes me disent grosso modo la même chose depuis des années. Et quand la femme a dit «Je n'ai pas besoin d'un bout de papier pour t'aimer», elle a utilisé une définition bien spécifique de l'amour. Pour elle, l'amour est, dans son essence, une sorte de sentiment particulier. Elle déclare en fait: Je ressens une passion amoureuse pour toi, et ce bout de papier ne l'améliorera pas, bien au contraire, il risque de lui nuire. Elle mesure l'amour à l'aune du désir émotionnel qu'elle ressent pour son compagnon. Et elle a raison de dire que le bout de papier, entre guillemets, l'acte de mariage, n'apporterait franchement que très peu, voire rien, à ce sentiment. Mais quand la Bible parle d'amour, son unité de mesure principale n'est pas la quantité de ce que nous voulons recevoir, mais celle que nous sommes prêts à donner. Combien sommes-nous prêts à prendre pour le bien de l'autre? À quelle dose de liberté sommes-nous prêts à renoncer? Quelle quantité de notre temps précieux, de nos ressources et de nos émotions sommes-nous prêts à investir pour l'autre? C'est là que le serment du mariage nous aide. De plus, il nous sert de mise à l'épreuve. Dans bien des cas, quand l'un des deux dit «Je t'aime», mais ne gâchons pas nos chances avec un mariage, il pense en réalité «Je ne t'aime pas assez pour renoncer à tous mes privilèges et je ne t'aime pas assez pour me donner à toi de façon aussi absolue». Affirmer «Je n'ai pas besoin d'un bout de papier pour t'aimer» revient à dire «Mon amour pour toi n'a pas encore atteint le niveau du mariage». Aujourd'hui, une des croyances les plus répandues de notre culture est que l'amour romantique est absolument indispensable à une vie épanouie, mais qu'il ne dure guère. Une autre croyance, qui lui est liée, dit que le mariage devrait être fondé sur un amour romantique. Prises ensemble, ces certitudes nous poussent à conclure que mariage et romantisme sont, par nature, incompatibles et que contrainte et qui contraint les gens à une relation à vie, une fois le plaisir et la romance taris, est chose cruelle. La compréhension biblique de l'amour n'exclut pas les émotions profondes. Nous verrons plus tard qu'un mariage dépourvu de passion et de désir réciproque n'accomplit pas la vision biblique. Mais la Bible n'oppose pas non plus l'amour romantique à la nature même de l'amour, qui est un engagement de sacrifice pour le bien de l'autre. Si nous considérons que l'amour est avant tout un désir émotionnel et non un service actif et engagé, nous finissons par opposer le devoir au désir, de façon réductrice et destructrice. Cette antinomie est l'objet de ce chapitre. La perception excessive, subjective de l'amour. Nos contemporains voient l'amour d'une façon si subjective qu'ils considèrent comme malsaine l'idée d'y associer la moindre obligation. Au fil du temps, j'ai souvent eu affaire à des personnes enfermées dans cette conviction. C'est particulièrement le cas quand on aborde la question des relations sexuelles. Nombreux sont ceux qui croient que faire l'amour avec son conjoint uniquement pour lui faire plaisir, alors qu'on n'en a pas soi-même envie, est hypocrite, voire tyrannique. On voit là cette compréhension radicalement subjective de l'amour-passion. C'est souvent l'amorce d'un cercle vicieux. Si vous attendez d'être tous les deux d'humeur romantique pour faire l'amour, vous ne le ferez pas souvent, ce qui peut refroidir et étouffer l'intérêt de votre partenaire pour les relations sexuelles. En conséquence, les occasions diminueront encore pour s'espacer de plus en plus si vous comptez sur une forte passion mutuelle pour faire l'amour. Si notre culture estime que la passion est la condition incontournable pour avoir des relations sexuelles, c'est en partie parce que de nos jours, tant de gens les découvrent hors mariage. L'expérience est tout autre quand on est marié.
Hors mariage, la relation sexuelle s'accompagne du désir d'attirer et d'impressionner l'autre. Cela ressemble au frisson de la poursuite pendant la chasse. Vouloir attirer un inconnu dans le but de faire l'amour avec lui implique une prise de risque, de l'incertitude et de la tension. Cela accélère le rythme cardiaque et génère des émotions puissantes. Si on définit ainsi s'écarter sexuellement, alors le mariage, le bout de papier, étouffera certainement ce genre de grand frisson. Mais quoi qu'il en soit, il serait impossible de maintenir cet embrasement. En réalité, le frisson de la poursuite n'est ni le seul genre de frisson ou de passion qui existe, ni le meilleur. Cathy et moi étions vierges quand nous nous sommes mariés. Même à l'époque, notre cas était minoritaire, mais cela signifiait que lors de notre nuit de noces, nous n'étions vraiment pas en position d'impressionner ou de séduire l'autre. Nous souhaitions juste exprimer tendrement avec nos corps cette unité que nous avions commencé à ressentir en tant qu'amis, puis qui avait grandi et s'était approfondie quand nous sommes tombés amoureux. Pour être honnête, cette nuit-là, j'ai été maladroit, gêné et je me suis endormie, découragé et inquiet. Au début de la relation sexuelle était frustrante et le genre de frustration éprouvée par l'artiste qui a un tableau ou une histoire en tête, mais dont le savoir-faire est encore insuffisant. Mais nous n'avions heureusement pas appris à nous servir des rapports sexuels pour impressionner l'autre, ni à associer le frisson du danger et de l'interdit à la stimulation sexuelle, en les confondant avec l'amour. Nous voulions plutôt être vulnérables, tout en nous offrant le cadeau d'une allégresse réciproque sans retenue, et connaître la joie de se faire plaisir mutuellement. Les semaines ont passé, puis les années, et nous l'avons fait de mieux en mieux. Et oui, cela signifie parfois faire l'amour quand l'un n'en a pas envie, voire parfois les deux. Mais avoir des relations sexuelles dans le mariage pour donner de la joie plutôt que pour impressionner peut changer notre humeur sur le champ. L'acte le meilleur est celui qui donne envie de pleurer de joie, et non pas de tirer fierté de sa performance. Consommation ou alliance? En opposition totale à notre culture, la Bible enseigne que l'essence du mariage est un engagement à se sacrifier pour le bien-être de l'autre. Cela signifie que l'amour est bien plus qu'une action, qu'une émotion. Cependant, le dire ainsi peut nous faire basculer dans l'erreur contraire, caractéristique de plusieurs sociétés anciennes et traditionnelles. Nous risquons alors de ne voir dans le mariage qu'un pacte social, un moyen de remplir ses obligations envers la famille, la tribu et la société. Les sociétés traditionnelles plaçaient la famille au-dessus de tout, et le mariage n'était donc qu'une transaction qui servait les intérêts de la famille. À l'inverse, les sociétés occidentales contemporaines attribuent au bonheur de l'individu la valeur suprême. Le mariage devient donc d'abord une expérience d'épanouissement sentimental. Mais la Bible nous dit que le bien ultime n'est ni l'individu, ni la famille, mais Dieu. Nous avons ici une vision du mariage qui lie intimement sentiments et obligations, passion et promesses. Au centre de cette vision biblique du mariage se trouve l'idée d'alliance. Les relations commerciales ont toujours existé. Une telle relation dure tant que le vendeur subvient aux besoins du consommateur à un prix acceptable. Si un autre vendeur fournit les mêmes prestations, voire meilleures, à un prix plus intéressant, rien ne vous retient auprès du premier vendeur. Dans ce type de rapport, on peut dire que les besoins de l'individu sont plus importants que la relation elle-même. Les relations d'alliance existent aussi depuis la nuit des temps, et celles-ci nous engagent. Dans une alliance, le maintien de la relation passe avant les besoins de l'individu. Par exemple, un parent reçoit peut-être peu sur le plan affectif quand il prend soin d'un nourrisson. Néanmoins, tout parent qui abandonne ses enfants sous prétexte que c'est trop difficile ou pas assez gratifiant est automatiquement mis au banc de la société. Pour la majorité des gens, l'idée même est impensable plutôt, parce que la société considère encore que la relation parent et enfant est une alliance et non une relation de consommation. Les sociologues soutiennent que la société de marché a pris une telle place dans la culture occidentale qu'elle a dénaturé la majorité des relations,
tels que le mariage, autrefois considéré comme des alliances. Aujourd'hui, nous restons en contact tant que les autres subviennent à nos besoins spécifiques, à un coût raisonnable. Dès que nous n'en tirons plus profit, c'est-à-dire que quand la relation réclame plus d'amour et de soutien qu'elle n'en donne, nous réduisons la dépense en y coupant court. Ce phénomène de marchandisation a réduit les relations sociales à des échanges économiques, au point que l'idée même d'alliance est en train de disparaître de notre culture. Ce concept nous vient de plus en plus étranger alors que la Bible dit qu'il est l'essence même du mariage. Nous devons donc prendre le temps de le comprendre. Le vertical et l'horizontal. Celui qui lit la Bible de façon sérieuse y trouvera des alliances absolument partout. On voit des alliances horizontales établies entre humains, amis proches, en 1 Samuel 18, verset 3 et 1 Samuel 20, verset 16, et même nations. Mais les alliances les plus remarquables sont les alliances verticales que Dieu a établies avec les individus, des familles et des peuples. On peut lire des peuples entiers. On peut lire dans Genèse 17, verset 2 et Exode 19, verset 5. À bien des égards, la relation de mariage est unique et c'est l'alliance la plus profonde qui puisse exister entre deux êtres humains. Dans Éphésiens 5, verset 31, Paul évoque l'idée d'alliance en citant Genèse 2, verset 24, probablement le verset sur le mariage le plus célèbre de l'Ancien Testament. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux ne formeront qu'une seule chair. C'est en Genèse 2, versets 22 à 25 qu'apparaît la première cérémonie de mariage. Le texte de la Genèse appelle cela s'attacher. Le verbe hébreu est très fort et signifie littéralement être collé. Ce terme est utilisé ailleurs pour parler d'union par alliance, de promesses contraignantes et de serment. Pourquoi peut-on dire que le mariage est la relation d'alliance la plus profonde? Parce qu'il possède à la fois des aspects horizontaux et verticaux très importants. En Malachie 2,14 dit à un homme en parlant de son épouse, elle était ta compagne et tu avais conclu une alliance avec elle. Voir Ézéchiel 16, verset 8 aussi. Proverbe 2, verset 17 décrit une femme infidèle qui a quitté l'époux de sa jeunesse et qui a oublié l'alliance conclue au nom de son Dieu. L'alliance conclue entre un homme et une femme l'est devant Dieu, et donc avec Dieu aussi bien qu'avec le conjoint. Être infidèle à son époux, c'est être en même temps infidèle à Dieu. Voilà pourquoi de nombreuses cérémonies traditionnelles de mariage chrétien allient un ensemble de vœux à un ensemble de questions, et on demande à chacun des époux quelque chose comme veux-tu prendre cette femme pour épouse? Promets-tu de vivre avec elle et de la chérir avec amour et honneur, en la servant et en menant à bien tes obligations envers elle, fidèlement et tendrement, selon les ordonnances de Dieu par le lien sacré du mariage? Les deux époux répondent je le ferai ou je le promets. Mais notez qu'ils ne s'adressent pas l'un à l'autre. Ils regardent le pasteur et c'est à lui qu'ils répondent. Et ce faisant, ils prêtent serment devant Dieu avant de se faire mutuellement leurs promesses. Ils parlent verticalement avant de parler horizontalement. Ils entendent l'autre leur promettre loyauté et fidélité debout devant Dieu, leur famille et les représentants de l'Église ou de l'État. Ensuite, s'appuyant sur ce fondement, ils se prennent par la main et disent quelque chose comme je te choisis comme époux ou épouse dans le respect de la loi et du mariage, et je te promets, et je te fais alliance, et je fais l'alliance devant Dieu et ses témoins, d'être ta femme ou ton mari, de t'aimer et de t'être fidèle dans la prospérité et dans la détresse, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Imaginez une maison dont la structure est triangulaire. Ses deux côtés se rencontrent au sommet et se soutiennent l'un l'autre. Mais dessous, les fondations soutiennent les deux côtés. L'alliance avec et devant Dieu donne la force aux partenaires de conclure une alliance entre eux. C'est pour cela que le mariage est l'alliance humaine la plus profonde. L'amour et la loi. Qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance créée
crée un lien particulier qui existe de moins en moins dans notre société. Cette relation est bien plus intime et personnelle qu'une relation commerciale purement juridique. Et en même temps, elle est bien plus durable, contraignante et inconditionnelle qu'une relation fondée uniquement sur les sentiments et l'affection. Une relation d'alliance est un mélange surprenant d'amour et de loi. Comme nous l'avons vu, la pensée moderne n'envisage pas une passion et devoir soit compatible ou capable de stimuler l'interdépendance. Bertrand Russell, philosophe britannique, a écrit au 20e siècle un texte justifiant l'amour sexuel hors mariage, tout en admettant qu'il ne faut pas dissocier les relations sexuelles des émotions sérieuses et des sentiments de tendresse. Il soutient néanmoins que la passion intense et le plaisir amoureux devraient caractériser une activité sexuelle qui ne peut s'épanouir que dans la liberté et la spontanéité. Elle a tendance à être tuée par l'idée qu'elle est un devoir. Cette opinion est considérée aujourd'hui comme révélant du bon sens. L'amour doit répondre au désir spontané et jamais à un serment ou à une promesse légale. Pourtant, la vision biblique est radicalement différente. L'amour a besoin d'un cadre d'obligations contraignantes pour atteindre son parfait accomplissement. Une relation d'alliance n'est pas simplement profonde, malgré son caractère légal. Elle est encore plus profonde parce qu'elle est légale. Comment est-ce possible? Constatons pour commencer qu'une promesse de mariage officielle qui nous engage est en elle-même un immense acte d'amour. Celui qui dit je t'aime, mais nous n'avons pas besoin de nous marier, sous-entend peut-être je ne t'aime pas assez pour réduire ma liberté. Vouloir souscrire à une alliance officielle n'étouffe pas l'amour. C'est au contraire un moyen de l'enrichir, de l'amplifier. Une promesse de mariage est à la fois la preuve d'un amour suffisamment grand pour épouser l'autre et un don de soi radical. La légitimité du mariage augmente également le caractère personnel. Des relations ou une vie commune hors mariage obligent à prouver quotidiennement sa valeur en impressionnant l'autre et en le séduisant. Il faut montrer que le courant passe et que la relation vous plaît et vous satisfait, sous peine de rupture. Fondamentalement, il s'agit donc toujours d'une relation de consommation, accompagnée en permanence de publicité et de marketing. En revanche, le lien juridique du mariage crée un espace de sécurité où l'on peut s'ouvrir à l'autre et être véritablement soi-même. On peut y être vulnérable sans devoir sauver les apparences. On ne cherche plus à se vendre. On peut ôter les dernières couches de protection et se mettre à nu, dans tous les sens du terme. Ce mélange de loi et d'amour convient à nos instincts les plus profonds. Chesterton a fait remarquer qu'en tombant amoureux, on a une tendance naturelle à exprimer sa tendresse, mais également à échanger des promesses. Les amoureux se sentent poussés à des déclarations qui s'apparentent à des serments de mariage. Je t'aimerai toujours. Dit-on au plus fort de la passion, tout en sachant que c'est ce que l'autre veut entendre s'il nous aime. L'amour véritable, dit la Bible, désire instinctivement la permanence. Le grand poème d'amour de la Bible, le Cantique des Cantiques, finit ainsi. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. L'amour est fort comme la mort et la passion est indomptable comme le séjour des défunts. Les flammes de l'amour sont des flammes ardentes, les flammes de la foudre venant de l'Éternel. Même de grosses eaux ne peuvent éteindre l'amour, et des fleuves puissants ne l'emporteront pas. Cantique des Cantiques 8, versets 6 à 7. Quand deux personnes s'aiment vraiment et n'utilisent pas l'autre simplement pour le sexe, le standing ou l'épanouissement personnel, ils ne veulent à aucun prix que leur situation change. Chacun veut des gages d'un engagement durable et chacun se plaît à en donner. Et par conséquent, la loi, entre guillemets, des vœux et des promesses correspond à nos passions actuelles les plus profondes. Mais notre amour en a également besoin pour envisager l'avenir avec confiance. La promesse de l'amour futur. Il y a quelques années, j'ai assisté au mariage d'un couple qui avait écrit ses propres vœux.
propres promesses. Ils ont dit quelque chose comme «Je t'aime et je veux vivre ma vie à tes côtés». En entendant cela, j'ai pris conscience que toutes les promesses traditionnelles dans les mariages chrétiens avaient un point commun, indépendamment de leurs différences théologiques et dénominationnelles. Ces deux personnes exprimaient leur amour réciproque du moment, ce qui était beau et touchant. Mais des promesses de mariage, ce n'est pas cela. Une alliance ne fonctionne pas ici. Les promesses de mariage ne sont pas la reconnaissance d'un amour présent, mais une promesse mutuellement contraignante d'un amour futur. Un mariage ne devrait pas être avant tout la célébration de votre état amoureux du moment, car personne n'en doute. Se marier, c'est se tenir devant Dieu, sa famille et les principales institutions de notre société pour promettre d'être remplis d'amour, fidèles et sincères envers l'autre dans le futur, indépendamment des variations de nos sentiments ou des circonstances extérieures. Dans l'Odyssée, quand Ulysse approche de l'île des Sirènes, il sait que leurs chants le rendront fou. Il apprend également que la folie ne sera que temporaire et prendra fin dès qu'il sera hors de portée de leur voix. Il ne veut rien faire qui puisse avoir des conséquences négatives permanentes alors qu'il sera momentanément fou. Il met donc de la cire dans les oreilles de son équipage, se fait attacher au mât et dit à ses hommes de maintenir le cap quoi qu'il leur crie. Nous l'avons déjà mentionné, les études de cohorte montrent que 2 tiers des mariages malheureux deviennent heureux en l'espace de 5 ans si le couple ne divorce pas. 2 tiers! Qu'est-ce qui peut garder un couple uni pendant les périodes difficiles? Les promesses. Un serment prononcé à la face du monde nous garde attachés au mât, jusqu'à ce que la lucidité revienne et que nous commencions à mieux analyser la situation. Il nous maintient dans la relation quand nos sentiments faiblissent et ils faibliront. À l'inverse des relations de consommation, elles ne peuvent en aucun cas survivre à ces aléas inévitables de la vie, puisqu'aucune des deux parties n'est attachée au mât. Cela signifie-t-il qu'aucune raison ne justifie de dissoudre un mariage, de divorcer? Ce n'est pas ce que dit la Bible. Dans Matthieu 19, verset 3, des pharisiens ont demandé à Jésus: un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme pour une raison quelconque? Certaines écoles rabbiniques de l'époque soutenaient qu'un homme pouvait divorcer simplement parce qu'il ne l'appréciait plus. Il pouvait l'abandonner pour n'importe quel motif. On ne pourrait pas on ne pourrait pas du tout appeler cela une relation d'alliance, mais plutôt une relation de consommation. Et Jésus rejette ce point de vue, sans pour autant adopter l'extrême inverse. Il leur répondit: n'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain, homme et femme, et qu'il l'a déclaré? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Mais les pharisiens s'objectèrent. Pourquoi alors Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce quand il divorce d'avec elle? Jésus leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer d'avec vos épouses. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Aussi, je vous le déclare que celui qui divorce et se remarie commet un adultère, sauf en cas d'immoralité sexuelle. Matthieu 19, versets 4 à 9. Jésus rejette l'idée qu'on puisse divorcer pour n'importe quelle raison. Et en citant Genèse 2, verset 24, il confirme que le mariage est une alliance et non une relation superficielle dont on peut se libérer facilement. Le mariage crée une nouvelle unité qui ne peut être rompue que dans des cas très graves. Il poursuit en disant que ces cas existent à cause de la dureté de votre cœur. Parfois, le péché endurcit le cœur des êtres humains au point qu'un des conjoints enfreint gravement l'alliance, sans espoir de repentance ni de guérison. Dans de tels cas, le divorce est permis. Dans ce passage, Jésus ne cite comme violation que l'adultère. Dans 1 Corinthiens 7, Paul ajoute l'abandon volontaire du domicile conjugal.
Ces actes brisent les promesses d'alliance si totalement que dans 1 Corinthiens 7, verset 15, Paul dit que le conjoint qui a subi le tort n'est pas lié. Il y aurait bien plus à dire sur la Bible et le divorce. Mais ce seul passage suffit à démontrer la sagesse de Jésus sur ce sujet. Permettre le divorce pour n'importe quelle raison revient à vider de leur sens les notions de promesse et d'alliance. Et le divorce ne devrait pas être facile. Il ne devrait pas être notre premier, deuxième, troisième ni quatrième recours. Pourtant, Jésus reconnaît les tréfonds du péché humain et donne de l'espoir à ceux dont le conjoint a un cœur obstinément dur et qui a ainsi rompu ses promesses. Divorcer est terriblement difficile et heureusement, mais la partie laissée ne devrait pas vivre dans la honte. Chose étonnante, Dieu dit être lui aussi passé par un divorce en Jérémie 3, verset 8. Verset 8, 80, je sais pas. Il sait ce qui en est. Le pouvoir de la promesse. Même aujourd'hui, le divorce est une expérience extrêmement difficile, et c'est pourquoi les vœux prononcés lors d'un mariage ne peuvent que nous fortifier. Ils nous empêchent de nous essouffler trop vite. Ils donnent une chance à l'amour et créent de la stabilité, afin que les sentiments d'amour, toujours changeants et fragiles les premiers temps, puissent s'affermir et s'enraciner au fil des ans. Ils permettent à notre passion de se développer en longueur et en largeur parce qu'ils nous donnent la sécurité nécessaire pour que nous ouvrions notre cœur à l'autre et puissions lui parler honnêtement dans toute notre fragilité, sans craindre qu'il nous abandonne. W. H. Auden l'exprime à la perfection dans un de ses derniers ouvrages. A Certain World, A Commonplace Book, Un certain monde, un livre ordinaire. Il écrit: Comme tout ce qui n'est pas le résultat involontaire d'émotions passagères, mais l'œuvre du temps et de la volonté, tout mariage, heureux ou malheureux, est infiniment plus intéressant que toute romance, même passionnée. Quelle est cette grande différence entre romance et mariage dont parle Auden? C'est le fait de signer un bout de papier, de passer entre les parties découpées d'animaux, marcher sur du verre, de sauter par-dessus un balai ou n'importe quelle autre manière culturelle de faire un serment public et solennel dont on est moralement responsable. L'amour et la loi vont de pair parce que selon la Bible, le mariage est avant tout une alliance. Pourquoi une promesse solennelle d'amour futur est-elle aussi décisive pour créer une passion profonde et durable? Quand j'étais jeune pasteur et encore jeune mariée, j'ai lu un article de Lewis Smedes, éthicien chrétien. Cet article m'a énormément aidé, que ce soit dans mon rôle de conseiller ou d'époux. Il est intitulé Contrôler l'imprévisible, le pouvoir de faire des promesses. Il commence en situant le fondement de notre identité dans le pouvoir de faire des promesses. Des gens se demandent qui ils sont et s'attendent à ce que leurs sentiments leur en donnent la réponse. Mais les sentiments sont comme des flammes vacillantes qui s'étreignent à la moindre altération de l'air. Des gens se demandent qui ils sont et s'attendent à ce que leur réussite leur en donne la réponse. Mais ce que nous accomplissons cache toujours une part essentielle de notre caractère. Des gens se demandent qui ils sont et s'attendent à une révélation de leur moi idéal pour en connaître la réponse. Mais notre imagination peut nous dire que nous voulons ce que nous voulons être et non qui nous sommes. Qui sommes-nous? Ce même homme répond que nous sommes, pour une grande part, ce que nous devenons grâce aux promesses avisées que nous faisons et tenons. Pour appuyer son argument, il puise dans les écritures du grand dramaturge Robert Bolt, auteur de Thomas More ou L'homme seul. Dans cette pièce, Meg, la fille de Thomas More, l'implore de rompre le serment qu'il avait prononcé à une certaine occasion et de sauver ainsi sa vie. More qui parle, tu veux que je prête serment à cette loi de succession? Et Margaret dit, Dieu s'intéresse davantage aux pensées du cœur qu'aux mots que prononce la bouche. Tu me l'as toujours dit.
Moore répond oui. Margaret dit alors prononce les mots du serment et au fond de toi-même pense le contraire. Moore répondit qu'est-ce qu'un serment sinon des mots prononcés devant Dieu? Margaret tout cela est bien gentil. Et Moore veux-tu dire que ce n'est pas vrai? Margaret non, c'est bien vrai. Moi, alors, Meg, appeler ça gentil, c'est un argument plutôt faible. Lorsqu'un homme prête serment, Meg, il se tient lui-même tout entier dans ses propres mains. Comme de l'eau, il place ses mains en forme de coupe, en le disant. Et s'il écarte les doigts, il ne peut plus compter. Il ne peut plus, pardon, compter, se retrouver lui-même, et jamais. Puisque le fait de promettre est la clé de notre identité, c'est aussi l'essence même de l'amour conjugal. Et pourquoi? Parce que ce sont nos promesses qui nous donnent une identité stable. Sans elles, aucune relation stable n'est possible. Hannah Arendt, écrit si nous n'étions pas tenus d'honorer nos promesses, nous serions incapables de conserver notre identité. Nous serions condamnés à errer en vain et sans but, chacun dans les ténèbres de nos cœurs, de son cœur solitaire, pris dans ses contradictions et ses ambiguïtés. Un autre explique. Quand j'ai épousé ma femme, je n'avais pas la moindre idée de ce à quoi je m'engageais avec elle. Et comment pouvais-je savoir à quel point elle changerait au cours des 25 années suivantes? Comment imaginer combien je changerais moi-même? Depuis que nous sommes mariés, ma femme a vécu avec au moins 5 hommes différents. Chacun d'eux, c'était moi. Le lien que j'ai maintenu avec un ancien moi a toujours été le souvenir du nom que j'ai adopté ce jour-là. Je suis celui qui sera là avec toi si nous laissons tomber ce nom comme une vieille peau et si nous perdons cette identité, il nous sera presque impossible de nous retrouver. Fin de la première partie.